Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je bénis Dieu qui permet que je puisse encore faire cette vidéo en espérant que ça va faire du bien à quelqu'un, en espérant que ça va aider quelqu'un. Voilà, avant de commencer, je vais juste rendre grâce à Dieu et lui confier ce moment. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te magnifions parce que tu fais chaque chose belle et bonne en ton temps. Et merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci pour ce moment que tu permets. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, et que ce message-là puisse faire du bien à quelqu'un, puisse aider quelqu'un dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, donc je rends grâce à Dieu qui permet ce temps. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qu'on appelle l'obéissance. La question est de savoir si l'obéissance est liée à la foi. Bon, c'est vrai que nous sommes tous enfants de Dieu. La Bible dit que dès l'instant où on donne sa vie à Jésus, on est enfant de Dieu. On marche déjà dans une certaine forme d'obéissance parce qu'on marche par rapport à la Bible. On marche par rapport à notre mode d'emploi, à notre notice qu'est la Bible. La Bible, c'est ce qui nous permet de savoir ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui nous permet de savoir comment Dieu voudrait qu'on marche. Mais la Bible reste cette parole écrite, ce logos-là qui est pour tous les chrétiens. C'est quelque chose de général. Donc, quand on est enfant de Dieu, on marche par rapport à ces révélations-là qui sont dans la parole. On essaie déjà d'obéir à Dieu. On s'efforce de marcher dans une sanctification que Dieu agrée, dans une sainteté que Dieu agrée. Mais dans cette marche, à un moment donné, Dieu veut nous faire entrer dans sa destinée. Je rappelle juste que quand on naît, on a deux destinées. Il y a la destinée que Dieu a pour nous, mais à condition qu'on lui donne notre vie, à condition qu'il devienne notre papa, notre maître, notre Seigneur, notre sauveur personnel. Et puis il y a ce que Satan aussi a prévu pour nous. On sait bien que la destinée finale de Satan pour nous, c'est qu'on parte en enfer avec lui. Mais Dieu veut que chacun rentre plutôt dans sa destinée à lui. Et la destinée de Dieu pour nos vies, ça commence sur cette terre-là et ça finit avec lui au ciel. Mais quand Dieu veut nous positionner sur le chemin, sur la voie pour aller à sa destinée, il va nous donner une révélation. Il va nous donner un réma, il va nous donner une parole ou une injonction. Il va nous dire quelque chose, comment je vais dire ça, pour nous seuls. C'est-à-dire que c'est une parole que Dieu nous donne à nous, pour que nous puissions marcher dans une certaine obéissance par rapport à cette parole, pour que nous parvenions à être sur le chemin qu'il veut, pour que nous parvenions à être dans la voie qu'il veut, pour que nous rentrions dans nos promesses. En fait, ce que je veux nous dire, c'est qu'à un moment donné, Dieu veut placer chacun de ses enfants sur la voie qu'il a tracée pour lui. Mais pour ce faire, Dieu a besoin de nous parler. Dieu a besoin de nous donner une parole précise à nous, une révélation précise à nous. Et cette révélation qu'il nous donne, on doit s'y conformer, on doit marcher par rapport à ça, on doit obéir à cette parole-là pour que les promesses qu'il a pour nous puissent suivre. Et c'est de ça dont je veux parler. Quand cette parole-là nous est donnée, quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous donne une promesse et qu'il nous dit de marcher fidèlement par rapport à ce qu'il nous a dit, pour qu'on rentre dans ses promesses, il y a quelque chose d'autre qui vient s'ajouter à cette obéissance qu'on appelle la foi. Ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que la foi de Dieu en nous, la foi que Dieu nous donne d'avoir est directement liée à l'obéissance. C'est-à-dire que pour obéir à Dieu, il faut avoir la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas si on me suit. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne une parole, cette parole-là, notre foi doit être fondée sur elle. Et c'est parce que cette foi-là est fondée sur la parole que Dieu nous donne qu'on pourra marcher dans l'obéissance en essayant d'être fidèle jusqu'à ce que l'objectif de la promesse que Dieu nous a faite soit atteint. Amen. Donc, l'obéissance à Dieu n'est pas indissociable de la foi en Dieu. On définit le mot obéissance comme l'action d'obéir. Et obéir, c'est se soumettre en se conformant à ce qu'on a dit, en l'occurrence à ce que Dieu nous a dit. Ça veut dire que obéir à Dieu, c'est se conformer à la parole que Dieu nous a donnée. À partir du moment où tu reçois cette parole de Dieu, il doit naître en toi quelque chose qu'on appelle la foi. Il n'y a pas d'obéissance sans la foi. Et l'obéissance à Dieu est toujours suivie de ses promesses. Quand Dieu te dit de faire quelque chose et que tu marches en fonction de ce qu'il t'a dit, il y a des promesses qui suivent derrière. Et la Bible dit que
Il n'y a pas de foi sans avoir entendu quelque chose. Et ce qu'on entend vient forcément de la parole de Dieu. C'est-à-dire que notre obéissance va créer en nous la foi, et la foi qui va naître en nous sera fondée sur la parole qu'on a reçue. Romains 10, le verset 17 nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi que Dieu va faire naître en toi par rapport à ce qu'il t'a dit va être fondée sur exactement ce qu'il t'a dit. C'est-à-dire que dans ta marche, dans l'obéissance à Dieu, c'est la foi que Dieu va faire naître en toi par rapport à cette parole-là qu'il t'a donnée, qui va faire que tu pourras tenir. Amen. Hébreux 11:1 nous dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on peut reformuler cette définition-là. On peut dire en gros que la foi, c'est croire fermement que ce que Dieu nous a dit, ça va s'accomplir. C'est ça la foi. Et cette parole de Dieu qui veut que nous croyions fermement à ce qu'il nous a dit, ça s'attache à la parole qu'on a entendue de Dieu. Frère, ton obéissance va créer en toi la foi, et cette foi-là n'a pas d'autre fondement, n'a pas d'autre source que la parole que Dieu t'a donnée. Et c'est cette parole que Dieu t'a donnée là qui va te motiver dans ton obéissance, qui va te motiver dans ta marche vers ce que Dieu t'a promis. On voit donc que la foi et l'obéissance vont ensemble. Il ne peut pas y avoir d'obéissance sans la foi. La foi sur laquelle tu t'appuies, elle-même doit s'appuyer sur la parole que Dieu t'a donnée. Je répète beaucoup ça parce que on a trop tendance, dans notre marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours, à dire je vais poser un acte de foi. En fait, on veut poser un acte de foi, mais l'acte de foi qu'on veut poser n'est fondé sur rien. En d'autres termes, parce que je suis chrétien, je pense que quand je vais poser un acte de foi, Dieu va me suivre. Mes frères, ce n'est pas à Dieu de nous suivre dans notre acte de foi. C'est à nous de suivre Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit. Donc si Dieu ne t'a rien dit, ta foi est fondée sur quoi? Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui dit « Je vais démissionner de mon travail par la foi. Je vais démissionner et puis je sais que Dieu va me donner du travail. » Mais tu démissionnes là. Est-ce que Dieu t'a dit de démissionner? En fait, en gros, tu es en train de dire à ton papa, à ton maître, à ton Seigneur, que je quitte mon boulot et toi, tu dois me suivre, me trouver un travail. Frère, ça ne marche pas comme ça. Pour que tu poses un acte de foi, il faut que cet acte de foi soit fondé sur une parole que Dieu t'a dite. Par exemple, tu veux quitter ton travail parce que Dieu t'a dit, j'ai un meilleur travail pour toi. À un moment T de ta vie, démissionne et moi je ferai le reste. Dieu t'a dit ça. À partir du moment où Dieu te l'a dit, toi tu poses ton acte de foi par rapport à cette parole que Dieu t'a donnée et tu démissionnes. Et quand tu fais ça, tu es dans l'obéissance. Et étant dans l'obéissance, Dieu va permettre que la foi que tu as posée en démissionnant puisse aboutir sur quelque chose. C'est ça la parole de Dieu que tu entends qui crée en toi la foi. Sinon, la foi, l'acte de foi n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça dans le vide. C'est fondé sur une parole de Dieu. Amen. On va prendre le cas d'Abraham. Abraham a appelé le père de la foi. On trouve cela en Genèse 12, du verset 1 au verset 5. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec Abraham. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Il prit sa femme Sarah et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous ses biens et serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Amen. Et la parole qui me marque ici, c'est Abraham parti selon la parole du Seigneur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit le récit d'Abraham, on a l'impression que c'était quelque chose de simple. Frères et sœurs, Abraham était quelqu'un qui avait des biens. Il était dans une région où il s'est installé à la base avec son père quand ils ont quitté Our en Chaldée. Ils se sont installés à Charan et il était bien. Le problème d'Abraham, c'est qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et un Dieu que sa famille ne sert pas, un Dieu qui ne connaît pas, vient lui dire, Abraham, suis-moi, va dans un endroit que je te montrerai. Est-ce que de vous à moi, vous pensez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Abraham devait convaincre sa femme. Abraham devait convaincre sa famille de le laisser partir. Et il faut compter aussi sur le découragement qui va venir de la part de la famille, des amis, tout ça. C'est pareil dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Dieu te donne une parole.
Et cette parole-là, quand tu la partages, les gens vont te décourager. Ils vont te dire, frère, nous sommes des chrétiens, mais là, tu exagères. Dieu ne peut pas t'avoir dit ça. Mais la parole que tu reçois, c'est entre toi et Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette parole. Personne n'était là. C'est ta parole entre toi et Dieu. Il faut t'y attacher et partir en fonction de la parole que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas facile d'obéir comme ça une parole qui est donnée. Je veux te dire quelque chose aussi que tu sais peut-être. Obéir à Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. À un moment donné, si Dieu te donne une parole à laquelle tu dois obéir, c'est qu'il t'appelle à sortir de ta zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, frère, on est exposé. On est exposé. Marcher dans l'obéissance à Dieu nous expose. Mais cette exposition n'est pas néfaste, elle n'est pas mauvaise. Ça s'appelle la formation, ça s'appelle l'épreuve, ça s'appelle les difficultés qui vont t'apprêter toi-même à la maturité qu'il faut pour rentrer dans la nouvelle zone de confort que Dieu te donne quand tu auras obéi à sa voix, quand tu auras marché selon la parole qu'il t'a donnée. Donc, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas quelles sont les promesses que tu as reçues. Je ne sais pas quelle est l'obéissance dans laquelle tu dois marcher. Mais je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur, à rester attaché à cette parole que tu as reçue. À rester attaché à cette promesse que tu as reçue. Tu as peut-être quitté l'Europe pour aller en Afrique avec une promesse de Dieu. Et tu as l'impression que les promesses de Dieu tardent. Mon frère, ma soeur, faut pas douter. Il faut t'attacher à cette parole. Si à un moment donné, tu es en train de douter, retourne à celui qui est à la source de la parole qui t'a été donnée. Retourne à celui qui t'a parlé. Il faut lui dire, papa, je doute. Papa, tu m'as donné la parole, mais je commence à douter. Il va te rassurer. Frère, quand tu lis la Bible, Dieu s'est révélé à Abraham 10 fois pour le rassurer, pour lui rappeler la parole qu'il lui a dite, pour lui dire les promesses qui sont liées à son obéissance. Parfois, il faut que Dieu nous rappelle aussi ce qu'il nous a dit, pour que ça conforte notre foi, pour que ça nous édifie. Il faut s'attacher aux promesses de Dieu, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut que notre foi soit vraiment fondée sur la parole que Dieu a prononcée. Amen. Il n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu, surtout quand on est dans un formatage chrétien actuel. Il n'est pas toujours facile. Mais si Dieu t'a parlé, ne doute pas. Si Dieu t'a mis une parole à cœur, marche selon cette parole. Que ta foi soit fondée sur ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, je vais même te choquer, ce n'est pas ton pasteur, il n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, c'était entre toi et lui. Si tu es convaincu que celui reste attaché à cette parole-là et marche en fonction de cette parole, que ta foi soit fondée dessus. S'il y a des difficultés, souviens-toi d'une chose. Dieu a dit qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que Dieu te dit de partir, il a un but. Et tant que tu n'as pas atteint ce but, tant que tu es dans l'obéissance, frère, Dieu va te porter, Dieu va te fortifier, Dieu va t'encourager, Dieu va t'emmener là où il veut t'emmener. Mais toi, il faut que tu gardes la foi. Amen. C'est important. C'est important. Parce que le diable, il ne veut pas qu'on s'attache à ce que Dieu nous a dit. Mais frère, quand le diable commence à créer le doute, tu sais ce qui se passe? Il va naître un Ismaël. Parce qu'Abraham, dans un moment de doute, a écouté sa femme, Ismaël est né. Mais Ismaël ressemble à la promesse. Mais ce n'est pas la promesse. Ismaël ressemble à la promesse, mais c'est un problème. Frère, dans le doute, reviens à Dieu pour ne pas qu'il y ait d'Ismaël dans ta vie. Dans le doute, reviens à Dieu pour ne pas que dans ta formation, tu traînes avec des Ismaël qui vont t'embêter tout au long de ta vie. Reste attaché à la parole de Dieu. Ce que Dieu veut te donner, c'est un Isaac. Ce n'est pas un Ismaël. Et Isaac va naître dans ta vie au nom de Jésus si toi, tu t'attaches à la parole de Dieu. Si ta foi est fondée sur ce que Dieu t'a dit dès le départ. Amen. Mais rappelons-nous toujours que obéir à Dieu nous sort de notre zone de confort. Obéir à Dieu nous sort de nos principes. Obéir à Dieu nous sort de ce qu'on connaît depuis toujours. Obéir à Dieu va nous apprendre quelque chose de nouveau sur Dieu. Obéir à Dieu va nous faire traverser une zone d'épreuve, une zone de formation pour que quand la promesse va arriver dans notre vie, on soit prêt à rendre gloire à Dieu. Amen. On va prendre aussi la vie de Noé en Genèse 6. C'était une période où les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Les gens n'adorait plus Dieu, parlait plus de Dieu. Dieu même, quelque part, s'était un peu repenti d'avoir créé l'homme. Mais il a trouvé une personne juste, Noé. Frère, sœur, il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas de port. Il ne pleuvait pas tant que ça à cette époque-là. Et Dieu dit à Noé de construire une arche, une sorte de bateau qui va protéger les gens d'une inondation. Mettez-vous à la place de Noé. Il fallait éprouver cette parole. Il fallait être convaincu de cette parole. Parce que pour convaincre sa femme, pour convaincre ses enfants, Noé lui-même devait être convaincu. Et quand Noé a été convaincu, il fallait maintenant qu'il en parle autour de lui.
qu'il parle de son projet autour de lui. Mais les gens ont chargué Noé. Les gens se sont moqués de Noé. Les gens se sont dit, mais ton projet là, est réalisable. Mais ton bateau, tu vas le faire, tu vas le mettre sur quoi? Il va aller sur quoi? Il n'y a pas d'eau. Mais Noé, tu es devenu fou. C'est certainement ce qu'on te dit en ce moment par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire. C'est certainement les railleries que tu entends autour de toi. Même les personnes qui sont censées te soutenir t'ont laissé tomber. Oh, ils sont chrétiens. Mais toi, tu exagères dans ta foi. C'est toi qui entends Dieu tout le temps. C'est à toi seul que Dieu parle. Tu penses que ce que tu as fait là, ça va réussir, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a parlé, laisse-toi convaincre par la parole de Dieu. Et quand tu es convaincu par cette parole, laisse la foi de Dieu en toi s'appuyer sur cette parole et lève-toi et obéis à ton Dieu. Il n'y a que des promesses derrière. Frère, Noé a été sauvé. Ses enfants ont été sauvés, ils étaient 8. Sur combien de milliers de personnes? Sur combien de millions de personnes? Et c'est par eux que la terre a été repeuplée. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour quelqu'un. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, une source de richesse pour quelqu'un. Mais la condition, il faut que tu marches dans l'obéissance. Et pour marcher dans l'obéissance, il faut que tu aies la foi. Et pour que ta foi soit solide, il faut qu'elle soit fondée sur la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Jacques 1, 5 nous dit, si vous manquez de sagesse, il faut la demander à Dieu, qui la donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle vous sera donnée. C'est pareil pour la foi. Si tu manques de foi, alors que Dieu t'a parlé, alors que tu avais si bien commencé, et que les épreuves sont arrivées, et que tu t'es découragé, je te demande pardon. Je t'en supplie. Ne panique pas, ne promène pas de regard inquiet. Retourne auprès de Dieu. Rappelle-toi du message précédent. Va voir Jésus qui crée en toi cette foi, qui te rassure, qui te reconforte, et que tu te lèves, et que tu marches, mon frère et ma soeur, et que tu marches dans la promesse. Souviens-toi de Noémie, souviens-toi de Esdras. Les gens essayaient de les décourager par rapport à une prophétie qu'ils ont lue. Ils ont vu que le thème était arrivé. Les gens essayaient de les empêcher de faire leur travail. Mais en Néhémie 2:18, il est écrit, levons-nous et bâtissons. Ils ont pris la foi, ils ont bâti la muraille, le temple. Il faut garder la foi, il faut te fonder toujours sur ce que Dieu t'a dit. Je n'étais pas là quand il te parlait. Peut-être que ton épouse n'était pas là, peut-être que ton époux n'était pas là, ton pasteur même n'était pas là, tu étais là. L'Esprit de Dieu t'a parlé. C'est ça le fondement de ta foi dans l'obéissance vers la nouvelle saison que Dieu veut créer dans ta vie. Alors ne doute pas, ne laisse pas le doute t'envahir, ne laisse pas le doute te porter, mais garde la foi. Amen. Ton obéissance crée en toi la foi. Et la foi que Dieu crée en toi est fondée sur la parole que Dieu t'a donnée. Je prie vraiment que Dieu puisse te faire du bien par ce message. Je prie vraiment que ta foi ne défaille point. Je prie vraiment que tu restes attaché à ce que Dieu t'a dit. Je prie vraiment que tu marches comme Dieu a dit à Abraham devant Dieu et de rester intègre par rapport à la parole qu'il t'a donnée. Et frère, je te promets au nom de Jésus que ce que Dieu a dit sur ta vie, ça va s'accomplir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est ton Dieu qui t'a parlé, ça va s'accomplir. Que le nom de Dieu soit béni. Et si ce message t'a fait du bien, partage-le avec quelqu'un. Que le nom de Dieu soit béni. Reste enfant de Dieu. Demeure béni au nom de Jésus. Amen.